Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Queen Shop Biz. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page pour avoir plus de vidéos et plus d'informations. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du business des mèches, un business dans lequel je suis, ça fait déjà 2 ans. Alors, je vais vous dire comment reconnaître la bonne mèche. C'est beaucoup de ces questions-là. J'ai des clients qui m'approchent et qui commandent des mèches, commencent le business des mèches. Et puis, dès qu'elles vendent, elles ont des mauvais retours. Parfois, d'autres sont obligés de rembourser de l'argent parce que les mèches sont tellement de mauvaise qualité. Alors, comment reconnaître la bonne mèche? Restez connectés. Alors, là, j'ai une mèche. J'ai une indienne. Ça, c'est une 12 pouces. Vous voyez, la bonne mèche, elle n'est pas très droite. La bonne mèche n'est pas très droite. Elle est un peu dévague. Vous voyez, elle n'est pas très droite. Et elle n'est pas très noire. Elle n'est pas très noire. Ça, c'est une boule de 100 grammes. Vous pouvez vous coiffer avec 2 boules. Hein. 2 boules, c'est bon. Ensuite, elle est très souple. Elle n'a pas d'odeur. Non, vraiment pas d'odeur. C'est vrai, quand vous recevez des mèches, il faut les laver. Il faut les laver. Si possible, vous les lavez avant de les porter. Il n'y a pas d'odeur, parce que d'autres ont eu un peu d'odeur de pétrole, parce qu'ils ils ont beaucoup utilisé des substances dessus. Donc, c'est là qu'ils ont des odeurs de pétrole, parce que on a utilisé beaucoup de substances dessus, et vraiment, ça a une odeur vraiment pas agréable. Alors, pour reconnaître la bonne mèche, elle n'est pas très droite, elle est souple. Ensuite, elles ne sont pas trop les petits là. Vous voyez, quand c'est la mauvaise mèche, quand vous peignez, même quand vous coiffez, déjà, ça commence à sortir des trucs. Alors là, j'ai rien. Et si ça sort même la mauvaise mèche, si c'est la bonne mèche, si ça sort, c'est juste une seule, peut-être une seule tige, pas du tout. Vous voyez là, rien ne sort. C'est toujours sourd. Et quand vous peignez juste avec ce peigne, rien, j'ai rien sur le peigne. J'ai rien. Il m'avait un peigne plus fin, j'ai rien sur le peigne. Il m'avait un peigne plus fin, j'ai rien sur le peigne. Et ça obéit facilement. Ça obéit. On va faire notre test, on va voir si ça s'en met, ça durcit. On va juste frotter comme ça. On frotte vraiment fort. Vous voyez, il n'y a rien. Au milieu là, il n'y a rien, ça obéit. Ça obéit tranquille, très très souple. Très très souple. Je fais là. Je fais vraiment fort. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, cette mèche-ci, je vous garantis 5 ans. 5 ans si vous l'entretenez bien sûr. Vous connaissez entretenir les mèches. Franchement, 5 ans. Moi, j'ai des mèches ici, je les ai depuis 2014 ou 5 ans. 6 ans, je les ai ici, toujours impeccables. Voilà, ça, c'est une indienne. J'ai aussi des brésiliennes, des péruviennes, des cambodgiennes, des malaisiennes. J'ai aussi des malaisiennes, oui. Et voilà, ça, je vous montre juste une Kinky Curly. Elle aussi, regardez. Peignez juste avec les doigts. Ça s'entretient juste avec, peignez juste avec les doigts. Et vous mettez juste un peu d'eau et de mousse, parfois un peu d'huile, pas trop. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Ça c'est une boule de 100 grammes, très souple. Ça c'est une 14 pouces. De 100 grammes, 2 boules, c'est bon pour vous. Voilà, très souple, très, ouais. Ça c'est une brésilienne. Une brésilienne. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous vous lancez dans les mèches. J'ai également un de mes beffs là qui est des afro-kinky. C'est un peu comme des cheveux, comme nos cheveux africains là. Crépus à la fin. C'est crépus là-haut, c'est un peu crépus. Très beau, qui vient avec des clips. Vous les mettez, vous ouvrez les clips. Vous les refermez. C'est tout. Quand vous faites vos nattes, vous ouvrez les clips et puis vous refermez dessus. Et ça vient avec des clips de rechange. Les clips sont cousus déjà sur les... les clips sont déjà cousus sur les mèches. Et un paquet, c'est bon, hein, ça couvre une tête si vous voulez un effet naturel. Si vous voulez touffer 2 paquets, vous avez vraiment, franchement, ça vient touffer. J'étais vraiment très surpris. Quand j'ai vu le paquet, j'ai dit, mais c'est plus, non, c'est pas petit. Ça vient vraiment touffer. Voilà les clips, vous ouvrez, on ouvre comme ça. Vous avez, ça fait du bruit, là. Et puis vous clipez sur vos cheveux, ou si vous avez fait des nattes.
Vous pouvez aussi les utiliser comme postiche. Donc, faites vos chignons, mettez là. Franchement, vous pouvez faire plusieurs modèles. Vous pouvez laisser les cheveux au vent. Vous pouvez laisser les cheveux juste au milieu ou des côtés. Vous pouvez les mélanger avec vos cheveux. Vous faites un peu vos cheveux, que ce soit un effet un peu curly avec, il y a des produits pour ça. Et puis le tour du jeu, franchement c'est facile. C'est vite fait. Vous pouvez les coiffer vous-même, n'avez pas besoin d'aller au salon et tout. Et en fait, j'ai fait une vidéo dessus qui est sur ma page, comment les utiliser. Et le mode d'emploi et tout, quel genre de mèche c'est des cambodgiennes. Le grade 10A, enfin, franchement de bonne qualité. Vous pouvez les laver, vous pouvez les colorer et ça fait beau à l'eau. Je les ai, j'ai fait une vidéo dessus et je les avais. Je ne mets que l'eau le matin, peut-être tous les 2 jours, pas tous les jours. Un peu de mousse, vous lavez juste avec du conditioner. Ensuite, quand ça sèche, je mettais juste un peu d'huile, c'est tout. Les boucles reviennent naturellement. Et franchement, c'est une mèche qui est vraiment des mots. Également, j'ai aussi le même type de mèche. On les appelle les afro-kenkés. Ça, c'est les kenkés 4B, 4B. Il y a des mèches encore plus afro, plus cheveux crépus et forcés. Mais ce que j'ai là, c'est les 4B. C'est moyennement crépus, on va dire. Là, c'est le même type de mèche, mais en tissage. Si vous avez le tissage plus pratique, je ne sais pas pour vous. Il y a aussi la closure et la lisse frontale pour cela, si vous voulez couvrir vos cheveux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des cheveux plutôt défrisés, ça serait bien pour vous, c'est des cheveux crépus, l'autre. Même avec les cheveux défrisés, ça aussi, ça marche. Ça marche, ça dépend de comment vous voulez vous coiffer. Si vous voulez faire un chignon, si vous voulez laisser les cheveux, ça dépend. Vous voyez, voilà, ça c'est les différents types de mèches que j'ai. J'en ai aussi des kinky straight en clipping. J'ai des kinky straight en clipping. J'ai des water wave. J'ai des Jerica. J'ai des loose wave, des deep wave. Voilà, j'ai vraiment plein de qualités, presque toutes les qualités de mèches. Et tout ça, je les ai mis dans un e-book qui peut vous intéresser si vous voulez commencer vous-même votre business de mèches. Voilà, si vous voulez commencer vous-même votre business de mèche, j'ai tout mis dans un e-book. E-book qui a au moins 10 modules. Au début, comment trouver un fournisseur. Qu'est-ce qu'il faut taper dans la barre de description d'Alibaba? Vous savez, Alibaba, c'est le site qui fait dans la vente en gros. Mais c'est vraiment très réputé. Je vous recommande Alibaba au lieu d'AliExpress. Quoi taper dans la barre de description? Comment communiquer avec le fournisseur, comment procéder à son premier achat pour ne pas être arnaqué, pour avoir son argent remboursé si vous ne recevez pas la marchandise. Si vous recevez, vous ne serez pas remboursé. Mais c'est de mauvaise qualité, au moins vous avez reçu. Mais si vous ne savez pas comment avoir le bon fournisseur. Ensuite également, comment trouver, comment reconnaître la bonne. Bon, qu'est-ce qu'il faut taper pour reconnaître la bonne mèche? Et aussi, ça dépend de vous, comment vous allez communiquer, le feeling que vous avez avec le fournisseur, c'est la communication fluide, comment vous ressentez votre communication avec le fournisseur. Donc, j'ai mis tout dedans. J'ai mis les différents types de mèches, les différents types de mèches de couleurs, les différents types de lisses frontales, les 13x4, 13x6, les différents types de perruques, les couleurs des lisses, les clips, les accessoires. Franchement, le demande des mèches est vaste et j'ai tout mis dedans. Si vous voulez vous-même commencer votre business de mèches sans passer par quelqu'un, je vous recommande cela. Ou alors, si vous n'avez aucune idée des mèches, franchement, je vous recommande de prendre ce e-book. Parce que les mèches, c'est pas juste les gens nous contactent, 3 boules, une closure, c'est tout, tu mets, tu vends. Non, c'est bien de connaître ce que tu veux vendre, de connaître les différents pour pouvoir se positionner. Parce que tu peux te positionner d'abord avec un type de mèche, peut-être les postiches ou les franges. Ensuite, dès que tu as la clientèle, tu augmentes au fur et à mesure. Et tout cela, il faut avoir de l'information. Et tout cela, il faut vraiment rechercher. Et je l'ai fait pour vous. Alors, vous n'avez pas besoin de passer par moi pour prendre ce e-book. On prend ce e-book et passer par moi. Ce e-book, ça ne coûte rien du tout. Alors, restez connectés, abonnez-vous et à la
prochaine vidéo.